Combien? 7 gendarmes? Ah non, mais je suis pas d'accord là, Bernard. Je comprends, monsieur le président, mais a priori, il ne nous aurait pas demandé notre avis. Mais on en est sûr de ça au moins, parce que là, c'est pas possible. Là. Officiellement, personne n'a désobéi et il s'agissait juste de déposer le casque le temps de la visite de la famille aux résistants, enfin aux manifestants. Côté population, par contre, ce que nous appellerons la rumeur de la contestation de ces gendarmes se répand à vitesse grand V. Des pétitions sont déjà en train de circuler pour soutenir les 7 gendarmes qui ont désobéi. Le peuple en fait des héros, monsieur le président. Alors c'est la chienlit maintenant, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'ils ont ces gendarmes là? Ils sont pas au courant que moi, je peux pas exercer mon pouvoir si j'ai pas la force publique avec moi, hein? Alors tout ça parce qu'on est en monarchie, je veux dire en démocratie, les gens croient qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, qu'ils peuvent contester l'autorité du président. Et puis c'est quoi cette histoire de héros là? Depuis quand les forces de l'ordre qui désobéissent, on en fait des héros là? Depuis la Seconde Guerre mondiale, monsieur le président, il semblerait qu'une partie non négligeable des forces de l'ordre ait collaboré avec les autorités allemandes. Alors sur le coup, les gens pensaient que obéir, bien. Mais à la Libération, on s'est aperçu qu'obéir aux Allemands, pas bien. Il aurait fallu résister. Et depuis, vous voyez, il y a une certaine tradition à glorifier la résistance. Glorifier la résistance. Alors c'est quoi cette histoire? Maintenant, à chaque fois que je vais vouloir envoyer la force publique sur des manifestants, ils vont me dire que c'est pas bien et qu'ils vont résister, ils vont pas vouloir, c'est ça? Il ne faut pas vous inquiéter, monsieur le président. Tout ça, ça a été cadenassé depuis, vous pensez bien. Le droit de retrait, il n'y en a pas. Le policier ou le gendarme qui veut désobéir sous prétexte qu'il pense que l'ordre est manifestement illégal, eh bien bon courage à lui pour aller plaider sa cause devant un tribunal. Je peux vous dire qu'il a 99% de chances de se faire virer. Ah, ben, vous me rassurez là. Oui, d'un point de vue légal, je peux vous rassurer, mais il reste le problème du malaise des forces de l'ordre. C'est-à-dire là, c'est quoi ça encore? Là, on parle d'agriculteurs. La population les soutient et les forces de l'ordre aussi. Alors, je peux vous dire que quand il a fallu charger, ça n'a pas été de gaieté de cœur dans les rangs des forces de l'ordre. D'autant plus que cette histoire de dermatose nodulaire, la façon dont c'est traité, ça passe mal dans l'opinion publique. Ah, l'opinion publique, le peuple, vous savez ce que j'en pense, Bernard. Hein. Ne me parlez pas d'eux et parlez-moi de moi. Qu'est-ce que je dois faire alors avec ces gendarmes? Si tant est qu'ils aient désobéi, il faut en faire quoi? Des héros ou les virer? En faire des héros, non, je sais que c'est pas votre habitude. De là à les virer, c'est peut-être un peu... Moi, je vous conseille de temporiser. Bientôt, plus personne ne parlera de ça. À ce moment-là, vous pourrez statuer, les virer, les garder, tout le monde s'en fichera. Ou alors, vous montrez que force doit rester à la loi et vous les virez tout de suite. Vous avez raison, Bernard. Virez-les. Virez-les. Voilà, ça c'est parlé, monsieur le président. Là, je vous reconnais jeune, dynamique, ferme. Et vous pouvez compter sur moi pour me tenir juste derrière vous demain quand vous irez voir tous les colonels, les généraux de la gendarmerie et de la police pour leur expliquer que vous avez viré un des leurs. Ah, ça va être compliqué, mais quel courage vous avez, monsieur le président. Mais Bernard, mais quel courage là. Vous êtes sourd ou quoi? Je vous ai pas dit vous les virez. Je vous ai dit vous temporisez. Vous temporisez. Exactement, Marivonne. J'ai contraint Bernard à la démission ce matin même. Il commence à en avoir marre de la chienlit. Il est temps que le peuple apprenne à craindre à nouveau son souverain. Son président. Oui, son président, c'est ce que j'ai dit. C'est pas la peine de jouer sur les mots. Hein, voilà. Je vais amener sur ces barricades un peu de prestance, de charisme et surtout de fermeté. Je vais vous montrer ce qu'il en est maintenant. Dans 2 heures, le conflit sera résolu. Et vous avez mis le damar au moins. Vous êtes déjà de retour, mon ami? Ça s'est bien passé, la fermeté? Plus ou moins, Marivonne, plus ou moins. Vous dites à Bernard que je refuse sa démission. Je t'en foutrais du peace and love, moi. Bande de branle-bourg, ça. Je sais pas si je vais pas aller au conseil des ministres comme ça pour montrer que je donne de ma personne, là. Est-ce que ça part, au moins, cette saloperie qu'ils m'ont mis, là? CR09, qu'est-ce que ça veut dire, ça, encore? Rigolez, oui, maintenant. Gueux, là. Vous allez voir vos impôts, là. Mais puisque je vous dis que les gendarmes sont devenus fous, rejoignez-moi, j'arrive pas à leur faire entendre raison, là. Ils vont faire une boulette monumentale. Tu m'étonnes qu'on soit impopulaire après ça. Expliquez-vous calmement. Mais y a rien à expliquer, j'arrive sur un point de blocage. Là, il y a une foule immense qui m'accueille, qui m'acclame avec des slogans favorables à l'action du gouvernement et à l'abattage des troupeaux. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire, les gendarmes? Les disperser, charger. Vous êtes certain que ce sont des sympathisants? Parce qu'en général, sur les points de blocage... Mais bien sûr que j'en suis sûr, vous m'avez pris pour une bille ou quoi? Je sais encore reconnaître des manifestants à des sympathisants. Et puis les slogans sont explicites. Et ils disent quoi, ces slogans? Mort aux vaches. Y a pas plus clair, non? Ça vous a pas suffi de rentrer en caleçon la dernière fois? Mais la dernière fois, ils m'ont pris par surprise, Marivonne. Uchimata, Osotogari, je leur montrerai de quel acier est forgé leur président. Ils vont voir, là. Le premier qui approche, il y aura les poignées de phalanges qui vont partir. On va négocier à l'ancienne. Moi, je vous le dis, cette fois, dans 2 heures, le conflit est fini.
mais vous êtes encore habillé. Bien sûr, Marivonne, je vous ai dit que la dernière fois, ils m'ont pris par surprise. Cette fois, je leur ai montré de quel bois est fait leur président, voilà. Et ce conflit, il est résolu. Les paysans lèvent les barrages. C'est-à-dire que je suis tombé sur des gens extrêmement sympathiques, ouverts au dialogue. Nous avons mis en place des groupes de travail, des avancées significatives. Ne me sortez pas à moi le coup des avancées significatives, je vous connais. Vous êtes dégonflé, c'est ça? Mais enfin, Marivonne, de quel droit osez-vous remettre en doute Vous voulez que je vous montre de quel acier sont forgées les premières dames? Je vous conseille de me dire la vérité tout de suite. Marivonne, c'est fatigant de vivre avec vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, quand je suis arrivé à 500 mètres du barrage, ça commençait déjà à sentir le fumier. Et puis moi, le fumier, vous savez que ça... Déjà rien que l'idée d'aller au-devant des descendants, là, comme ça, de discuter avec ces pégus, là, j'étais pas chaud au final. Hein, et bon, voilà, j'ai préféré faire demi-tour. Vous dites rien à Bernard, d'accord? Allumez-moi un petit bâton d'encens de fleur de lys, là, que j'ai une bonne odeur dans le nez, là, quelque chose de noble, là, parce que les pégus, c'est trop pour moi, là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais Bernard, les paysans ont l'habitude de la rudesse de la vie. Ils ne sont pas raffinés comme nous. Vous voyez bien que la force ne fonctionne pas sur ces barbares. Il faut changer de stratégie. Vous connaissez mes talents d'orateur. Je vais aller sur le terrain faire un reportage qui les mettra face aux conséquences de leurs actes. Si avec ça, ils lèvent pas les blocus, c'est à n'y rien comprendre. Et action! Je suis à Carbone et à cette heure-ci, il devrait y avoir des bouchons sur la rue principale. Carbone City, ville de lumière habituellement si vivante, aujourd'hui quasiment désertée par ses habitants qui fuient la famine. Avant que ce blocus infâme soit mis en place, les rires des enfants résonnaient derrière moi. Aujourd'hui, combien ont survécu à la famine? Nul ne le sait. À mon arrivée, j'ai surpris la petite Xena qui essayait de jouer péniblement. Viens Xena, viens montrer comme tu es maigre. Elle n'a plus la force de venir. Aujourd'hui, à Carbone City, c'est jour de marché. Voilà. Les viandes et les poissons. Agriculteurs, éleveurs, je vous en conjure, cessez ce blocus infâme et redonnez le sourire à la vendangeuse de Carbone. Tout est entièrement de votre faute, mais nous saurons trouver la force de vous pardonner. Nous pouvons vivre ensemble. Nous vous ferons découvrir le cinéma, les bibliothèques, le bowling, le dentiste. Revenez à la raison. Levez les barrages, mes amis. Et c'est devant nos glorieux aînés que je vous fais le serment solennel d'écouter et d'entendre l'ensemble de vos revendications. Je vous remercie. Et coupez! D'entendre, hein, pas de satisfaire, hein, tu as compris l'astuce? Ah, j'étais bon là, j'étais bon. Magistral. Mais ça va pas Bernard de me déranger un dimanche matin, j'allais partir à la messe là. Monsieur le Président, il faut en profiter tout de suite. Mais profitez de quoi Bernard? Je ne vous suis plus là. Sauf votre respect, Monsieur le Président, il n'y a pas de repos dominical pour le paysan, et en ce moment même, alors qu'il lutte contre la dermatose nodulaire, ça détourne l'attention de l'opinion publique. C'est le moment d'en profiter. Tiens, par exemple, en revenant de la messe, vous faites quoi, vous? Après la messe, bah, ça finit à 11h, ensuite je me fais confesser par le curé de mes péchés de la semaine, il y en a pour 1 heure à peu près. Et ensuite, je vais à la pâtisserie m'acheter un gâteau pour le midi. Vous voyez, c'est dimanche quand même, c'est important. C'est important pour vous, je connais votre amour pour le commerce local, mais enfin la TVA sur les gâteaux par exemple, elle est à 20%. Bon, moi je vous propose qu'on l'augmente à 25%. Mais il faut absolument le voter cet après-midi, pendant que les gens se promènent, font du sport ou regardent les affrontements à la télé. Ça passera tout seul. Imaginons qu'un miracle ait lieu et que demain la situation se rétablisse. C'est fini, vous pouvez plus la passer, ça va se voir. Oui, bien, je ne sais pas si c'est une bonne idée, Bernard. Vous voyez, moi je pensais qu'un dimanche, si vous m'appeliez, c'était pour me dire que la vaccination était étendue à tout le territoire ou que le conflit était résolu, quelque chose comme ça, vous voyez. Pas qu'on allait augmenter la TVA sur les gâteaux ou je sais pas quoi. Monsieur le Président, vous avez vu comme moi le berlingot voltiger dans le champ. Vous avez vu la charge héroïque des forces de l'ordre. Vous voyez bien qu'on gagne. La force publique 1, les paysans 0, Monsieur le Président. Pourquoi dans ces conditions élargir la vaccination au territoire national? Non, Monsieur le Président, il faut être réaliste. Mon conseil, c'est de faire comme d'habitude. On laisse la situation pourrir. Dans 90% des cas, ça passe tout seul. Et si le mouvement se répand à l'échelle nationale, que ça bloque et que ça commence à nous coûter cher, alors là on fera quelques promesses, on lâchera même quelques petites augmentations et après les prochaines élections, on reprend 2 fois plus que ce qu'on a donné, comme d'habitude. C'est pas un vieux singe que je vais apprendre à faire la grimace, Monsieur le Président. Moi, de toute façon, ça fait 3 jours qu'on me traite de vieux con. Maintenant, vous me traitez de vieux singe. Moi, ça m'est égal du moment que vous touchez pas la TVA de mon gâteau du dimanche. C'est compris? Attaquez-vous au riz, à la farine, aux pâtes, aux patates, à ce que vous voulez, mais pas au gâteau du dimanche. Monsieur le Président, si on fait ça, ça risque de se voir. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Mais qu'est-ce qui va se voir, Bernard? De toute façon, je vais vous dire un secret. Tout finit par se voir, tout finit par se savoir. Est-ce que ça change quelque chose? Jamais. Attends, les cloches sonnent, je vais être en retard à la messe. Marivonne va me tuer. Je vous laisse, Bernard, vous touchez pas au gâteau du dimanche. Et vous touchez pas aux croquettes non plus, tiens. Hein, ma queen? Vous touchez pas aux croquettes, t'es d'accord?